Moi, salue tout frère et sœur qui ont chance, opportunité matin pour nous garder le programme ça. Son plaisir pour montrer la caille nous et moi content du fait que nous avons un petit temps pour nous garder le programme ça. Je dis, nous pas regarder comme nous connaissons étudier le livre Apocalypse, je dis, on parle le chapitre 11. Son chapitre qui est vraiment intéressant. Il est très très intéressant. Et moi pas arrêter pour nous parler de chapitre 11 là, tellement gain en pile bagaille, en pile cause là-dedans pour nous parler. Et spécialement nous parlons les deux témoins. Il y a deux témoins qui viennent qui a fait apparition dans la ville de Jérusalem. Nous parlons qui est-ce qui des témoins ça? Qui moun yo te? Et ça nous parle aujourd'hui dans le programme. Et n'importe qui rôle qui travaille pour le faire en la ville de Jérusalem. Et comme nous connaissons avant de nous faire n'importe quoi, il faut nous prier parce que prier, c'est une façon pour nous parler avec papa, nous, avec Dieu, nous, avec Sauveur. Nous. Et surtout, nous besoin prier tout pour nous demander nous ça pour nous prier, pas oublier prier pour payer nos pays d'Haïti, pour le peuple haïtien, malgré les difficultés, malgré les ça gain, mais nous connaissons. Bon Dieu l'a fait route. L'a fait route, bon, quand même, peuple là, bien nos réponses. Là, bien nos réponses. Parce que nous ne pouvons pas arrêter de faire toute la vie, nous, pour nous rester comme ça dans la même situation. Nous, bon réponse qui va venir. Mais c'est le bagage, nous continuer à prier. Continuer à prier. Parce que bon Dieu, lui-même, c'est celle lui-même qui a ouvert la porte là pour nous, qui a nous. Oh, on l'autre façon pour nous vivre. En nous faire mes yeux, nous allons prier. Pas prier pour nous prier pour les États-Unis, prier pour l'Ukraine, même prier pour le pays d'Haïti. Fais mes yeux. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Merci pour grandeur, pour amour. Merci pour bonté, miséricorde. Merci pour grâce. Papa, nous demandons matin pour pardonner faute nous, iniquité nous. C'est péché nous. C'est l'homme nous péché à chaque heure, minute, chaque seconde. Mais aujourd'hui, pour une façon pour pardonner nous. Pour remettre nous dans la place là, ou encore dans la place nous. Nous disons merci, papa, pour nous toujours servir. Mais matin, papa, nous devons, bénir frère, soeur, nous avons une chance, opportunité pour garder le programme. Et surtout, frère, nous sommes en Haïti. Alors, vous pouvez garder, où est misère, où est problème, où est difficulté, où est lever, où est dormir, où est petit, où est mari, où est famille. Tout ça a fait. Nous connaissons où est, et c'est eux-mêmes seulement qui permettent de vivre, c'est eux-mêmes qui permettent chaque jour de lever, ou bien en façon pour vivre, ou bien en façon pour manger, parce que c'est eux-mêmes seulement qui a fait ça pour eux. Mais au devant, papa. Mais pays États-Unis, dans le monde, disons pour pays ça avec l'Ukraine, États-Unis ont plus de problème par lui, disons, papa, eux-mêmes seulement qui disons pour pays. Et l'Ukraine avec guerre ça, c'est eux-mêmes seulement qui stopper guerre ça. Papa nous demande secours pour le pays, secours pour le monde, secours. Papa, secours pour Haïti. Oh, papa, aidez-nous. Mais moi-même, pour dire quelques mots, je vais parler. Moi, je dois utiliser. Oh, comment, on ustensile, à travers la parole, ça va parler. Frère, monsieur, qui va attendre, qui va regarder le programme, ça, il va bénir. Et on retrouve toute gloire, l'honneur, louange, qui vient à vous-même seulement. Parce que c'est vous-même seulement qui méritez l'honneur, louange et gloire. C'est comme ça pour vous. Non en qualité que bon Dieu, même pour dans le petit Jésus-Christ. C'est lui-même qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Eh bien, frère, je suis content de retourner avec nous. Nous parlons du chapitre 11. Nous parlons directement dans le chapitre 11, le livre de Apocalypse ou bien Révélation. Chapitre 11, c'est le commencement de la deuxième partie, la grande tribulation. Nous devons, depuis avant, nous devons dans la tribulation. Depuis l'église finale de cette tribulation. Mais qu'on y a là, nous parlons entrer dans la grande tribulation, ça veut dire deuxième partie, 3 ans et demi, dernier 3 ans et demi chrétien avant que Jésus-Christ fait apparition pour retourner, pour venir habiter, la descendre. Nous avons ça dans le chapitre 19 là, tout, dans le livre Apocalypse. Eh bien, on a le livre là, on a le chapitre 11 là, directement, nous ça Jean. Littéraire qui ça veut dire, c'est ça, ange te dit, on regarde pour nous. On me donna un roseau semblable à une verge. Les deux roseau, nous comptons très bien, roseau, nous avons beaucoup de gain de l'eau. Spécialement, en Jérusalem, nous avons bon rivière, les rivières Jourdain. C'est là où ils viennent passer, qu'on est roseau remet de l'eau. Mais c'est ça qu'on va venir. N'a pas dans le livre Ézéchiel, chapitre 40, verset 3, bon Dieu parle avec le prophète Ézéchiel là. Il dit le ballon roseau, tout pour le mesurer. Parce qu'il dit, un roseau semblable à une verge. J'avais dit un roseau, une longue tige pour le mesurer. Mais attendez ça le dit. Attendez qui ça le dit. Il dit, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Ça veut dire, bon Dieu pas bail Jean pour la mesurer. Tout temple en dette.
Il dit en dedans temple pour aller et son bagage c'est le lieu très très saint, l'hôtel là, c'est là pour aller et mesurer moun garder moun ça cap adorer en dedans temple là. En dedans temple là, il dit c'est ça ou pas mesurer parce que là bon Dieu dit pour mesurer ça veut dire bon Dieu prend en charge des villes là parce que pas oublier ville Jérusalem est toujours ville et ville bon Dieu et ville et city Jérusalem dit bon Dieu malgré que vous devez attendre toute sa guerre ville Jérusalem peuple juif là est toujours peuple de Dieu lié. Et ça fait, lui dit mesurer, le mesure ça veut dire prendre en charge de lui. Entendez qui ça, il continue, il dit, mais, verset 2, allez-nous. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ça veut dire, pas mesurer partie dehors, à côté gentil qu'on a d'autres. Parce que nous connaissons le temple là. Il y a en dedans, c'est là, juif, les femmes juives ou bien, eux là, ils adoré. Mais partie dehors, c'est pour gentil, avec des gens qui ne sont pas juifs. Et nous sommes partis ça, et que nous devons dans l'évangile, nous venons dans tout l'évangile. Et nous devons même dans le deuxième chapitre, livre, l'évangile selon Jean, nous voyons que Jésus qui était chassé, les gens qui vendent bêtes, qui ont échangé l'argent dans le temple. Eh bien, c'est parti ça, parti gentil là, moun ça, monsieur Juffeux là, il était utilisé pour faire commerce là-dedans. Eh bien, c'est parti ça, bon Dieu dit, pas mesurer, ou pas bien, pas le mesurer, pas sur dehors à le mesurer. C'est en dedans, parti en dedans. Côté le très très saint, côté l'hôtel là, c'est là pour mesurer avec moun yo capable d'adorer en dedans. Tendez qui ça le dit. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laissez en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et bien, bon Dieu, pas mesurer parce que m'baye gentil yo. L'un dit gentil n'a pas les nations qui pas juif. M'baye ou pas ça pour yo pas piétiner pendant 3 ans et demi. Et nous même l'évangile selon Luc chapitre 21 n'a pas que il a parlé dit que la ville de Jérusalem yo pas piétiner pendant 3 ans et demi pour juste le temps. Il dit juste le temps gentil yo fini. Parce que là, le temps des gentils a fini. Parce que qui le temps gentil a commencé? Ou bien le temps des païens? Qui l'a commencé? C'est lui qui a commencé, depuis quand les a débarqué peut-être l'année 605, 606, il était débarqué à Jérusalem et il était pris peuple en captivité, spécialement les jeunes, il était pris Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et même Ézéchiel tout, il était allé avec eux en captivité à Babylone. Et depuis là, ça a commencé. Et la fini, tant gentil là, ou bien tant païen, la fini, et le Jésus-Christ est retourné. Ça fait ça parce que depuis là, ça, le peuple juif là, il est contrôlé par les païens, contrôlé, il a dirigé. Et la fini, juste là, Jésus-Christ est venu deuxième fois, et 3 ans et demi créé. Parce que pas oublier, bon Dieu, l'homme, les hommes, on pas quel temps pour diriger, mais ils fait affaire par eux, ils pas diriger avec droiture, ils jugent le monde mal. Bon Dieu dit qu'on a tourné. Jésus-Christ a pris tourné, et ça fait le venir, la dit gentil ou bien païen, ok, gouvernement nous finit, c'est moi qui parle diriger, c'est moi qui parle, et moi qui parle roi des rois. Eh bien, et ça fait la parler le temps des païens. On continue pour nous garder qui ça dit nous. Verset 3 dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Maintenant, on a parlé de 2 témoins. Qu'est-ce qui 2 témoins ça? Il y a un pile de monde qui pensait 2 témoins, c'est Enoch avec Élie. Il dit Enoch parce que Enoch al dans ciel il pas mourir. Élie al dans ciel tout le monde dans ciel il pas mourir. Parce que comme nous connaissons la Bible dit mieux que c'est dans Hébreu il dit comme ça. Il est libre à tout homme pour vivre et quand même faut homme mourir parce que l'homme supposé mourir. Parce que pas un homme qui pourrait être pour pas mourir ou pas passer pour ou supposé passer par la mort. Ou supposé passer par la mort. Et ça fait pour nous penser que Élie a venu sur la terre pour le mourir. Parce que Enoch a venu sur la terre pour le mourir. Même Élie, parce que 2 messieurs, il était monté dans le ciel, il pas mourir. Eh bien, ça c'est question des gens qui pensent ça. Mais la Bible nous c'est des petits détails. La Bible nous c'est des détails qui fait nous comprendre que peut-être c'est Élie avec Moïse. N'a pas plus loin l'arrivée là-dedans. Parce que 2 témoins, ça, et bon Dieu, au pouvoir, et ça dit, je donnerai à mes 2 témoins
le pouvoir de prophétiser. Ça veut dire que monsieur ça a le pouvoir sur eux. Des monsieur ça a le pouvoir. Vous avez le pouvoir pour prophétiser et en même temps enseigner. Mais pour qui ça des monsieur a venu? Il a venu sur la terre. Il a venu préparer pour Jésus-Christ venir deuxième fois. Pas bien, nous sommes Jésus-Christ est venu pour la première fois. Nous sommes c'est Jean-Baptiste qui t'a prêché. Bon, fleuve Jourdain, il t'a préparé chemin. Qu'on y a là, Jésus-Christ va venir deuxième fois. Qu'on a préparé. Mais Élie avec peut-être Moïse, il a préparé chemin pour Jésus-Christ venir. Il a venu enseigner. Et pas oublier tout le monde l'autre bagage pour nous connaître. D'après Malachie 4, il fait nous connaître. Malachie chapitre 4, verset 5, il fait nous connaître que Élie supposé venir. Élie supposé venir. On regarde verset chapitre 4, verset 5. On regarde ça, prophétie a dit nous. Il dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, afin que, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ça veut dire que nous voyons que Élie, c'est une adam. Élie a venu. Et ça fait ça encore. Juif là, il toujours à prétendre Messie. Pour lui-même, Messie a beaucoup venir. Jésus-Christ pour venir. Messie a la prétendre. La prétendre Messie a venir. Et depuis que Élie dans la ville de Jérusalem, il connaît que Jésus-Christ parle de venir. Messie a pas loin. Parce que c'est son annoncement lié. Les ouais, mais c'est un signe. Depuis que Élie, il connaît que Jésus-Christ parle pour le tourner. Et ça fait, il a prétendre Élie. Et ça fait, depuis que Élie, il connaît. Eh bien, c'est ça fait nous pensons que nous parlons comment peut-être deuxième mouna. Élie nous connaissons le premier, c'est prophète là. Deuxième prophète là, c'est Moïse. Ça fait nous penser tous ces Moïse parce que nous sommes sur la montagne de transfiguration. Nous sommes que il y a deux messieurs qui descendent venir parler avec Jésus-Christ. C'était Moïse avec Élie. Nous sommes que même piété de l'État me fait trois temples. Une pour Jésus-Christ, une pour Moïse, une pour Élie. Ça veut dire que c'est ça fait un peu le monde penser c'est Moïse. On continue pour nous. Verset 3. Il dit, je donnerai à mes déterminants le pouvoir de prophétiser, revêtu de sacre pendant 1260 jours. Ça veut dire, monsieur, après, mettre un sac sur eux. Ça veut dire, c'est mon cap comme si cap. Il y a un deuil. Mais au lieu de mettre noir, il mettait un sac, c'est comme ça, un juif là lui-même. Il habillé l'habit jeûné. Ou bien le temps passé. Ce temps ça parce que Jérusalem tellement tête en bas ça. Yo même yo gon douleur dans cœur. Les regarder établi Jérusalem. Les ça fait y a pas habillé en sac. Il y a profité même Jean nous songer même Jean-Baptiste. Il y a pas habillé en sac et puis il a prophétisé en dans ville Jérusalem pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Il a continué à prophétiser, il a enseigné dans la ville de Jérusalem, il a préparé à parler avec le peuple juif là, comme ça peut le passer. Pas oublier, temple ça, il a parlé, temple ça, c'est le temple de la tribulation, parce que, qui est-ce qui va le faire, c'est Antichrist qui va le bâtir dans la première partie de la tribulation, mais c'est ça fait nous, dans la deuxième partie de la tribulation, le temple a déjà bâti. Ça veut dire que c'est Antichrist qui le temple de la tribulation. Et on regarde verset 4 là, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça veut dire, là parler ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Là parler de un jour Babel avec Joshua, là dans le livre Zacharie, chapitre 4, verset 14, nous allons lire tout chapitre 4 là. Après, il a parlé de messieurs Sayo, que les gens ont été sortis à Babylone en captivité, les ont été venus en ville Jérusalem, pour reconstruire le pays. Et comment les gens ont été sur la terre, les gens ont été joué un grand rôle. Et peut-être ça, des messieurs Sayo, ils n'ont pas joué un gros rôle dans la ville Jérusalem, parce que messieurs Sayo parler à peuple juif là. Qui ça pour faire parce que Jésus-Christ a venu, le Messie a venu, il a préparé ces affaires là pour préparer retour Jésus-Christ. On continue pour nous, qui ça dit nous. Verset 7 dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Ça veut dire que Messie ça a tellement de pouvoir. Si on monde a même vite touché du feu, il a tué avec du feu comme ça dans bouche. Parce que, comme nous, bon Dieu dit, il y a pouvoir. Il y a pouvoir sur eux-mêmes.
pour faire n'importe ça vous voulez. Continuez vous dire. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et verset 6 là dit nous. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça veut dire que nous, que nous là, d'ailleurs, ensemble avec Élie, ça fait ça. Nous jouons l'histoire Akab là, dans 1 roi chapitre 17, comment il était dit Akab, sur ma parole, la pluie va tomber à Jérusalem, en Israël pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Et nous, quand on lire dans le livre Jacques, chapitre 5, verset 17, côté de pendant 3 ans et demi, la pluie va tomber en Israël à cause des paroles. Élie t'a dit, il t'a prophétisé, bah ouais, Akab. Eh bien, ça veut dire que durant 3 ans et demi, ça, la pluie va tomber à Jérusalem. C'est comme si son curse, une malédiction. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça veut dire que ça fait un peu de monde penser que c'est Moïse, deuxième personnage là, deuxième prophète là, parce qu'il dit c'est qu'à changer de l'eau en sang. Nous sommes Moïse qui fait ça dans Exode chapitre 7. Nous sommes Moïse qui changé même l'eau, le Nil en Égypte, l'eau a été tournée en sang. Ça veut dire que Moïse a un pouvoir et depuis le voulait, ça qu'a fait, le prophète a un pouvoir pour faire ça. Ça veut dire que exactement tout le monde pense que c'est Moïse avec Élie, c'est au même prix de prophète là. On continue pour nous dire ça. Verset 7 là dit. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui montera de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il dit après que monsieur, pas oublier, toute bagaille contrôlée par Dieu, toute bagaille contrôlée par Christ. N'importe quel était antichrist, quel était le diable, Satan, rien de relais là. Pas de monde qui peut faire un sans bon Dieu pas permettre de faire. Il dit, et ça fait d'où, quand ils ont achevé leur témoignage, ça veut dire les bon Dieu finissent quitter, ils finissent témoigner, ils finissent enseigner le peuple juif là, ils témoignent, ils prophétisent dans la ville là. Pendant le tout travail, ils finissent, bon Dieu a permettre à antichrist qui a sorti ou bien le diable antichrist qui a sorti dans tout qui monte de l'abîme. Il va faire la guerre avec et puis la tuer. Mais c'est bon Dieu qui permet que l'antichrist pas tuer la bête. C'est bon Dieu qui permet que ça fait. Si bon Dieu pas de blé, pas de monde qui te manger monsieur. D'ailleurs ouais même Dieu fait sortir dans bouche. Pas de monde qui te manger. Mais bon Dieu pas le permettre ça fait parce que bon Dieu n'importe fois ouais que bon Dieu quitte on bagaille arrivé, on met connaît, on bagaille catastrophique qui va le faire. On bagaille catastrophique qui va arriver. C'est ça fait, il va quitter la bête là, ou bien l'antichrist, il va quitter monsieur, attaquer des messieurs, et puis il a tué. Et puis qui ça dit? Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Je parle de la grande ville. Il a parlé de la grande ville là, il a parlé de Jérusalem. Mais il n'a pas parlé de New York, ni Californie, ni Los Angeles, ou San Francisco. Il n'a pas parlé de grande ville. Il a parlé de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la centre activité. Jérusalem, c'est la ville la plus dominante de l'époque de la grande tribulation. Ça fait ça parce que toute commerce, majorité de commerce, on peut le faire dans le Moyen-Orient. Et pas oublier, antichrist quartier général dans la zone ça à la pied, parce qu'il a besoin de dominer, il a besoin pour contrôler le peuple juif là. Après, il finit signer un accord là, avec le peuple juif là. Et après, il finit faire construire un temple là. C'est là que va l'habiter. Ça veut dire que ville Jérusalem, son ville qui parle très occupée, il parle très chaude. Et puis, il dit nous, verset a dit nous, il dit, sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Pourquoi ça il est Sodome et Égypte? Il dit dans un sens spirituel. Ça fait ça parce que tellement bien sexuelle immoralité en dans ville Jérusalem l'a rappelé mon yo de Sodome. Ça qu'on a passé Sodome. C'est ça qui va le passer dans ville Jérusalem. Il y a l'Égypte parce que la magie va faire ravage en dans ville. Même quand les Moïse paraît en Égypte, magie, c'est ça seulement mon yo devait.
idolâtrie, son bagage qui est très commun en Égypte. Et ça fait en Jérusalem, pral bien ça, durant le temps de la grande tribulation. En pile, monde va faire magie, il a fait voodoo, il a fait un paquet de bagages. Diable pral marcher en plein midi sur le monde, dans la ville de Jérusalem. Sexuelle immoralité. Et ça fait, les deux notions spirituelles, les deux Sodome et Égypte. On nous continue. Vous nous qui ça dit de nous. Nous allons continuer. Nous avons verset 8 là. Et il continue de dire, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est là Jésus-Christ est tué. Ça fait, il a été crucifié Jésus-Christ. Et ça fait, nous voyons que c'est la ville de Jérusalem, et il a parlé. Verset 9 là dit non. Des hommes d'entre eux, les peuples, les tribus, les langues et les nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Ça veut dire que pendant 3 jours et demi, 2 cadavres, M. Sayo, Élie avec Moïse, il a prêté dans la ville là, sous place publique, tout le monde, que n'importe langue, qu'on doit hier ou après. Eh bien, son bagage, pour on a calculé pour peut-être 100 ans de cela, 50 ans de cela, où tu as dit au monde que 2 cadavres, le monde entier va le voir, 2 personnes mourent en dedans de la ville de Jérusalem, où tu as dit que c'est impossible. Mais je dis à cause des satellites, eh bien, tellement facile, que n'importe ce qui passe en dedans de la ville de Jérusalem, où est en parce que la technologie a avancé sérieusement. Mais 500, 100 ans, 50 ans de cela, c'est un bail presque le monde même dit c'est impossible. Pour mon en Haïti, tu as regardé des messieurs qui mourent sur une place publique à Jérusalem. Mais c'est très facile. On continue pour nous voir qui ça dit. Verset 10 là dit non. Et à cause de deux messieurs témoins, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ça veut dire que nous voyons ça va le passer. Le monde entier, il y a des cadavres Élie avec Moïse sur la place publique à Jérusalem. Le monde entier parle tellement content. Le monde entier parle en fête. Et j'imagine le temps de la grande tribulation, on ne pas faire échange des cadeaux. Même si on a dit c'est Noël. Il n'y a pas de cadeaux. Changer cadeau. Voyez cadeau par l'autre. Tellement content parce que monsieur ça, des messieurs ça, ont tourmenté. Ils étaient dans la ville de Jérusalem chaude. Ils étaient nuits avec parole prophétisant dans la ville de Jérusalem. Le monde entier pas content parce que les regarder, parce qu'ils suivent à travers la télévision du côté, ils regardé. Puis monsieur ça prophétisant dans la ville de Jérusalem, comment il a parlé avec autorité. Pas bien bon Dieu, par autorité, par au pouvoir. Et bien pendant, pas bien monsieur ça pour parler de péché, mais comme moi je dis, péché tellement très courant. L'homme dit péché, bagaille, ou pas même imaginer qu'il va le faire dans la ville de Jérusalem. Eh bien, les que monsieur ça va parler de mauvaise vie, gens qui vivent dans la ville de Jérusalem. C'est pour ça, les monsieur ça vont mourir, antichrist, bon Dieu pas le permettre, antichrist tuer. Et bien, les ça fait, tout le monde va le voir, acheter cadeau, voir by l'autre. C'est fait, j'ai fait dans le monde entier. Parce que monsieur ça a été un pile problème. Eh bien, frère, c'est là qu'on a prêté pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer avec verset 11 ans. On a fini chapitre 11 ans. On a fini pour nous tout. Ça peut le passer. Après, monsieur ça, comment bon Dieu va le ressusciter, il va retourner dans le ciel. Et ça peut le passer. Eh bien, c'est là qu'on a quitté nous. Nous souhaitons que bon Dieu garde nous, protège nous, bénisse nous. Et qu'il bénisse nous, restez avec nous, protéger petites nous, famille nous, mari nous, papa nous, maman nous. Et surtout, papa ici, restez ferme, pas décourager. Restez dans la prière. Que bon Dieu, il a une réponse. Il a une réponse pour vous. C'est la venir au secours. Parce que bon Dieu, il ne va pas quitter. Il ne va pas quitter.
il va bien quitter pour Ponto. La venir pour. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde nous. C'est là, moi, je dis, dimanche prochain. Bye bye.